Quelle est la déco idéale pour votre cuisine? Je vous propose de comparer deux styles de déco appliqués au même aménagement d'une cuisine. Une cuisine en U avec un îlot central qui se prolonge en table à manger. Alors, avant de poursuivre, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à cette chaîne puisque vous y trouverez deux vidéos chaque semaine. Le mardi, une vidéo inspiration, vous allez pouvoir trouver des idées comme aujourd'hui. Le jeudi, plutôt conseils travaux. Aussi, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être intéressé par cette vidéo, n'oubliez pas de partager, c'est toujours sympa. Alors, on va passer maintenant derrière l'écran de mon ordi et vous allez voir deux exemples de déco pour la même cuisine. Un exemple qui est plutôt dans un style industriel et un deuxième exemple plutôt dans un style scandinave. Bon, vous l'avez peut-être remarqué, donc en ce moment, je suis pas mal à fond dans la comparaison des styles en déco et comment une simple modification de quelques détails peut entièrement transformer le ressenti qu'on a d'une pièce. Et donc là, je vous propose de voir rapidement une cuisine décorée dans un style industriel. Ensuite, on va parler des détails, des différents choix qui ont fait qu'on a ce ressenti-là. Mais avant de passer dans les détails, j'aimerais bien juste vous donner la possibilité d'un petit peu apprécier l'aménagement avec cette petite vidéo qui permet de se promener à l'intérieur. Et ensuite, on va donc parler des différents aspects de cet aménagement qui font que c'est bien une cuisine dans un style industriel. Et donc, une première chose qu'on va remarquer comparée à la cuisine dans un style scandinave, qui est l'autre alternative qu'on va étudier aujourd'hui, c'est bien ce choix de couleurs plutôt foncées, d'accord? Ici, les couleurs ne sont pas le bois clair, le blanc qu'on a souvent dans les styles scandinaves. Ici, on a plutôt du gris foncé, on a du cuir pour les chaises, comme vous pouvez le voir. On a de l'acier, souvent laqué en noir. On a ces luminaires qui font rappel de l'univers industriel. Avec cette barre métallique et puis ces suspensions très très simples et robustes. Et puis on a du mobilier qui est dans les teintes foncées, un plan de travail dans la cuisine imitation béton. On a une finition béton également en crédence. Et les meubles de la cuisine sont avec une finition imitation bois vieilli, donc bois patiné. Donc on a un univers très patiné et très sobre, on va dire, très brut, qui va donner cet aspect style industriel, n'est-ce pas? De la même façon, la verrière en acier, c'est l'élément central qui fait que cette cuisine, elle apporte donc ce style industriel. Alors, j'aimerais simplement aussi attirer votre attention sur l'importance de l'éclairage et donc comment quelques changements de l'éclairage vont simplement modifier l'ambiance. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai simplement laissé... je me perds un petit peu. Voilà, ici j'ai laissé quelques spots uniquement dans la cuisine et j'ai uniquement éclairé le placard. Là, vous voyez, on a une étagère avec quelques éclairages dans un style très très brut et un petit peu industriel. Et donc, vous voyez la différence que ça va faire, notamment pour l'éclairage. Et là, je vais un petit peu simplement renouveler les... Voilà. Je vais renouveler justement les ombres puisque on verra beaucoup mieux, vous allez voir. Donc là, ensemble, c'est cette petite étagère qui est éclairée avec des bandes LED et vous pouvez voir que ça fait vraiment une vraie différence comparé à l'éclairage avant quand on avait tous les spots et les lustres centraux qui étaient allumés. Donc l'éclairage est un élément central et pour une ambiance industrielle notamment, avoir des éclairages un petit peu plus qui permettent de créer une ambiance un petit peu plus feutrée, un peu plus sombre
eh ben, c'est une astuce qui va vous faire réussir votre déco industrielle dans la cuisine avec les matières un peu patinées comme le cuir, la brique, l'acier et le bois vieilli. On va passer maintenant à la cuisine au style scandinave pour voir les différences. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce premier aménagement dans un style industriel? Est-ce que vous avez aimé? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de commenter en me disant quelle a été l'option que vous avez préférée. Ça compte énormément. Et ici, vous avez donc cette option de cuisine plutôt scandinave. Je vous laisse d'abord apprécier l'aménagement et on va parler des détails par la suite. Donc, vous pouvez le voir, un aménagement très similaire comparé à celui de notre première étude. Le plan est pratiquement identique. La seule différence, c'est l'absence de la verrière qui avant refermait partiellement l'espace cuisine de l'espace salle à manger. Ici, on a simplement un petit îlot central de cuisine qui se prolonge en table à manger. Et donc, quelles sont les différences qui font qu'on n'a pas du tout le même ressenti de l'espace? Simplement, vous pouvez voir, les couleurs sont très différentes. Au sol, on a ici un carrelage et non pas le béton qu'on avait avant. Le plan de travail ainsi que la table, c'est un bois scandinave clair. Et puis, les meubles sont finis avec un bois brillant pour les meubles bas et les meubles hauts. Et les colonnes de rangement avec un gris un petit peu brillant. Et donc, simplement, ces différences-là font qu'on a une toute autre perception de l'espace. Évidemment, les chaises sont également blanches ici, alors qu'elles étaient en cuir avant. Donc, simplement, ces changements de finition font qu'on n'a pas du tout le même ressenti. On a le ressenti d'une cuisine scandinave, chaleureuse, claire, lumineuse. Alors que vous pouvez voir que par exemple les luminaires ont été gardés. On a exactement les mêmes luminaires que dans le cas précédent. Et on a toujours aussi cette petite étagère peu profonde qu'on a du côté de l'îlot central. Donc beaucoup de choses qui sont identiques, mais pourtant une décoration très différente. Alors dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire lequel des deux options vous parle plus à vous personnellement, et aussi n'hésitez pas à me dire si cela vous a inspiré pour justement vous à votre tour créer des ambiances différentes simplement basées sur le choix des matériaux que vous avez utilisés. Sachez qu'on en parle beaucoup plus en détail de tous ces aspects de l'aménagement et de la décoration dans le guide pratique comment aménager sa maison, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil également. Pour aller plus loin, découvrir le guide pratique comment aménager sa maison pièce par pièce. On va parler des règles de dimensionnement afin de créer des espaces qui sont pas seulement jolis mais aussi fonctionnels et pratiques au quotidien. Vous allez pouvoir télécharger également toute une série de livrets au format PDF pour chaque pièce de la maison. Vous allez aussi découvrir l'e-book avec ses 11 vidéos associées. 11 astuces pour faire briller votre intérieur. Plus, vous allez accéder à une feuille de calcul qui permet d'estimer le prix de vos travaux de rénovation d'intérieur pour votre maison. Elle est pré-remplie, mais vous allez pouvoir l'adapter à vos pièces en modifiant par exemple les surfaces. Merci pour ces quelques minutes que vous venez de passer avec moi. Si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et je vous dis à très vite en ligne. Salut!